Aujourd'hui, sur Je m'entraîne et je cuisine en pyjama avec la petite bête, on fait quoi? On fait des pains nan sans levure, farcis à toutes sortes de choses, vraiment cochon. C'est un peu long, hein? Ça va, c'est pas grave, on a le temps, tout est correct. Alors, premier exercice, on prend notre rouleau à pâtisserie en ligne droite devant les yeux, on inspire. À droite. On revient au centre. À gauche. On étire les flancs. Bon, est-ce qu'on est prêt à cuisiner? Un petit peu par en arrière. Oh, ça fait du bien, mon Dieu. OK, on continuera pendant que la pâte va lever. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on a déjà une recette de pain nan sur la petite bête. Alors, si vous en avez de la levure à la maison, vous pouvez faire cette recette qui est un peu plus traditionnelle. La recette qu'on fait aujourd'hui est en réponse à toutes les petites bêtes un petit peu partout qui me disent qu'ils ne trouvent plus de levure au supermarché. Si vous avez du bicarbonate de soude, donc du baking soda, et de la poudre à pâte, qui est de la levure chimique pour les cousins, tout va bien aller. Si vous n'avez pas ça non plus, vous faites les piadina. Non seulement je vais faire des nanes sans levure, mais on fait 2 recettes de nanes vraiment gourmandes. C'est quasiment comme des pizzas pochettes. Je trouve que dans cette période de confinement, de quarantaine, où tout est un peu bouleversé, c'est pas facile pour le moral et on dirait qu'on a le goût de recettes rétro, de trucs qui nous faisaient plaisir quand on était jeune et que vous allez peut-être vouloir partager aussi avec vos enfants. Donc, je parle pas de pizza pochette congelée du supermarché. Non, non. Des nanes pochettes, on va en faire au fromage et on va faire aussi des pains nan au beurre à l'ail. Et au beurre à l'ail et fromage, parce que là, pourquoi pas? Pour cette recette, on a besoin de quelques ingrédients très faciles normalement à avoir. De la farine. Moi, j'ai de la farine blanche non blanchie, de la T65 pour les cousins. Là, il y a toujours des gens qui m'écrivent « Oui, mais Manon, est-ce que je peux prendre de la farine sans gluten? » Je sais pas. Essayez-le, vous nous l'écrirez en commentaire sur la recette si ça fonctionne. Traditionnellement, la farine sans gluten ne gonfle pas ou très peu. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais dans le cas d'un pain plat, en général, on peut avoir des bons résultats. Donc, farine, 1 demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, 1 demi-cuillère à thé de poudre à pâte ou levure chimique. Et encore une fois, 1 demi-cuillère à thé de sel. On combine. Là, je viens faire un nid au milieu et je vais venir ajouter 125 ml de yogourt nature. Ça, c'est notre yogourt nature fait maison qu'on a déjà filmé, la recette Instant Pot. Et 125 ml de lait tiède que j'ai mis au micro-ondes. Donc, il est température lait de bébé. Ça me rappelle des souvenirs. 1 cuillère à thé de sirop d'érable ou de miel ou ce que vous avez à la maison qui est sucré. OK? Jusqu'à date, ça va, c'est pas trop compliqué. Et là, avec une spatule, je vais juste venir combiner tous mes ingrédients. Bon, pour l'exercice du gras de bras, hein, on lève le bol, comme ça, 10 fois et on répète 3 fois. Ou comme ça. Ah oui, comme ça. Oh non, ça, c'est les épaules. Ouh! Chérie n'aime pas ça parce que je suis super maladroite, puis je le vois, il est en train de suer. Et comme elle va l'échapper, elle va l'échapper. On change de bras. Hein? Écoute! Quelle autre chaîne vous offre autant de contenu? C'est fou! Et là, je vais venir simplement huiler ma pâte un peu. Comme ça. Ça ne va pas gonfler énormément. On ne cherche pas à avoir un pain là, qui va doubler, mais on laisse reposer pour 1h30 à 2 heures. Je vous mets au défi de faire ça là. Et quelle heure là, pour les Européens? C'est l'après-midi. Vous allez l'avoir pour le souper. Puis pour les Montréalais, il est 10 heures le matin. Parfait aussi pour le souper. Vous êtes même moins pressés. Je couvre d'un bonnet de douche et on laisse reposer. Parce que je le sens, elle est quand même bien collante. Et là, on va la pétrir, mais
Vraiment juste pour dégazer un peu la pâte. En plus, ça travaille le gras de bras. Merveilleux. Si vous voulez, on peut faire des squats comme l'autre fois. Et on reste en bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et encore à droite. 1, 2, 3, 4. Deux côtés. 2, 3, 4. Et ensuite vers l'arrière. Le dos droit. Et 1, 2. Ça, c'est bon pour les fesses. C'est excellent. 3, 4. 1, 2, 3. Oh, j'ai chaud, là. OK, j'ai oublié de pétrir avec tout ça. Oh, elle est super belle. Et là, je vais en faire un rouleau. En passant, ça, c'est un super projet à faire avec les enfants. Et je vais faire 8 portions. Un, 2, 4. Avec chaque petite boule, on va faire la grosseur d'un œuf de Pâques. Parce que Pâques est à nos portes, les copains. Un beurre à l'ail. Vraiment très simple. J'ai l'équivalent de 1/4 de tasse, soit 60 ml de beurre. À ça, je vais ajouter 2 grosses gousses d'ail ou 3 normales. Quelques feuilles de persil. Demandez-moi si j'ai hâte que le potager soit prêt. Pouf! En fait, j'ai une serre qui est prête à utiliser, mais j'ai pas eu le temps de faire mes semis. Minute d'humilité. Alors, il n'y a rien qui pousse dans ma serre en ce moment. OK, on va mettre le persil à la dernière minute. Et j'ai râpé de la mozzarella. Chez les Français, ils mettent de la vache qui rit. Ah ouais! Ah, on n'a pas de vache qui rit. J'ai du fromage à la crème que je pourrais essayer, ça pourrait être bon. Mais Chérie fait non. Nous, on a vraiment le goût de faire une genre de... Il y a des trucs vraiment cochons qui se vendent, genre des pizzas farcies au fromage. Mais c'est un peu ça. Pourquoi pas? Pour le beurre à l'ail, moi, ce que j'aime faire, c'est le laisser mijoter tout doucement. On veut surtout pas que l'ail grille, mais j'aime bien que le beurre soit infusé lentement de l'ail. Et à la toute fin, j'ajoute mon persil, je sale, c'est tout. Ici, j'ai une plaque en fonte. Ça serait parfait, s'il fait beau chez vous, d'utiliser la plancha. Vous pouvez même utiliser une grille sur le barbecue ou une poêle en fonte ou une crêpière. Là, pour la période d'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on lève les bras. On inspire, on recule. OK? Ça, c'est une position, là. Moi, quand j'ai mal au dos, mon Dieu, que ça fait du bien. Et là, on vient s'accoter sur le bord du comptoir. On met les jambes à angle droit, comme ça. OK? Et là, on vient tourner les épaules. On étire. On s'imagine qu'on a une queue et qu'on la rentre entre nos jambes. Donc, on rentre les fesses par en dedans. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. On peut même laisser la tête tomber. Ça étire tout le dos. Sinon, mettez de la disco. Pour la version fromage, je mets du fromage au centre. Je viens mouiller le tour de ma pâte. Et là, on essaie de faire fitter ça autant que possible. Ça.
Il va être plus épais, évidemment. Fait que lui, on baisse le feu un peu pour qu'il ait le temps de griller et fondre le fromage. Sel. Oh, ça sent. Oh, ok, faut pas l'oublier, lui. Oh, 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 oh. L'avez-vous vu? Demandez-moi si j'ai hâte de le couper. Oh my god. Puis on peut tremper dans la sauce tomate. Puis ça, c'est fou. Je peux pas imaginer que quelqu'un va pas vous dire c'est la meilleure chose au monde. Alors, on vous aime en confinement, en quarantaine, on reste chez soi, puis on cuisine. Samedi, 11h, on fait un live sur YouTube encore une fois. On a eu trop de plaisir. Je vous dis pas encore qu'est-ce qu'on cuisine, mais je vais mettre des indices sur Instagram. Suivez-nous. Sur Facebook, suivez-nous aussi. Et sur ce, ben, on vous aime. On vous envoie des gros câlins.